À l'approche du service de nuit, l'infirmière Yang Banglan, âgée de 28 ans, se prépare à l'action pour les 4 heures à venir. Je sais que je viens à Wuhan pour une véritable bataille. Pour parler honnêtement, je me sentais un peu nerveuse au début parce que nous n'avions jamais connu une telle épidémie et on est en période de paix. Lorsque nous avons reçu un billet d'avion spécial et avons embarqué avec nos camarades de compas, particulièrement lorsque nous avons entonné ensemble le chant Ma patrie et moi, je suis progressivement devenue plus sereine et confiante. Je sais que je ne suis pas seule dans ce combat. La voisine de Yang partage la même fierté. Ce ticket d'embarquement est le ticket le plus important de ma vie, le seul qui compte. La mission de Sun consiste à s'assurer que Yang et les autres se rendent en sécurité dans la zone contaminée. Les perforations des combinaisons, les lunettes embuées, la peau rougie à cause de l'équipement serré ne peuvent être totalement évitées à l'intérieur. Ailleurs, dans un sas, un homme agité, pressé de rentrer chez lui, attend de pouvoir réconforter Yang. Il ignore que son épouse a perdu son combat contre le Covid-19 dans un autre hôpital. Il attend un appel téléphonique de sa fille qu'il n'obtiendra que le lendemain matin. En s'occupant des aînés avec le maximum de soins, l'équipe connaît le prix de la fierté. Notre équipe médicale a reçu un afflux de patients en provenance des maisons de repos. Ces patients souffrent déjà d'affections telles que la paralysie, des infections cérébrales, la maladie d'Alzheimer et l'incontinence. La communication avec eux est souvent difficile. Ils n'ont pas de famille ici, mais ils nous ont. Nous faisons en sorte de leur procurer de la nourriture, de la boisson, du sommeil et un corps propre. C'est en fait notre meilleur soin envers eux. De nombreux patients subissent un important stress, mais ils essayent de coopérer, explique Yang. Et les soins procurés dans l'unité sont gratifiés de respect. Au détour d'une conversation, l'un des patients a appris que nous étions du personnel médical militaire. Après le traitement, il nous a salués malgré sa difficulté à se mouvoir. À ce moment, nous avons ressenti que notre travail était apprécié. Toutefois, sauver des vies sur le front suppose une pression extrême. À 4 heures du matin, à Wuhan, Liu Dan fait la course de relais. Il y a 10 heures, un patient de 92 ans a requis une intubation et la mise sous respiration artificielle. Je serais paniquée si l'état de ce patient devait se détériorer pendant mon service. Si nous aidons à sauvegarder leur vie, nous nous sentons formidables et fiers. Elle reconnaît que certains patients à leur arrivée ont des pensées suicidaires. Ils étaient très effrayés et ils avaient très peu de confiance ou même de désir de continuer à vivre. Après un peu d'aide psychologique, nous les avons emplis d'un nouvel espoir. 7 heures du matin et l'espoir continue. Chen Kui, âgé de 35 ans, prépare un sachet de médicaments pour un patient centenaire. En raison d'une maladie sous-jacente, cet homme ne peut se mouvoir de lui-même. Chen et ses collègues neurologues ont l'habitude de le masser et de le palper. Chen explique que des soins adaptés sont particulièrement requis dans les services, y compris aider les jeunes patients dans leurs tâches, telles que l'étude en ligne. Son fort sentiment de répondre à un besoin s'est manifesté lors de sa première journée, lorsque le personnel médical militaire est arrivé à l'hôpital temporaire. Le policier au portail les a salués. Il n'a pas baissé son bras avant que nous soyons tous entrés. Nous savions que les attentes seraient hautes. Et cela nous a apporté une grande fierté et une grande motivation pour lutter pour eux chaque jour. Les gens disent que l'apogée pour une femme est lors de son mariage. Pour moi, cela a commencé à partir du moment où je suis entrée ici et maintenant à Wuhan.